Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce cinquième match de la Coupe de la Ligue 2007 de la quatrième journée entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Malherbe de Caen pour le groupe C. Au match, le Stade Malherbe de Caen avait gagné 2-1 à Malherbe. Mais là, on est au terrain, au stade Geoffroy Guichard. Ça pourrait tout changer avec un bon public. Le public est présent, le soleil est présent. Tout est réuni pour de bonnes conditions de match. Alors qu'on découvre les compositions des deux équipes. Et la match va être donnée par les Stéphanois. Les Stéphanois derniers de ce groupe avec un seul point. Attention, une belle action. Alors que les nordistes, eux, enfin les normands plutôt, eux sont troisième de ce groupe avec 3 unités. Oh, et quelle frappe de Beric qui passera à côté du cadre de Dreyer. Une équipe largement remplaçante côté Canet. Et une très bonne équipe côté stéphanois. Ah, elle était pas loin, elle était pas loin. Et donc Toulouse, qui est dans ce groupe également, qui compte 4 points. Et l'AS Monaco avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Donc faut gagner pour Saint-Etienne. Pour Caen, faut faire au moins un nul. Après gagner, ouais, ça peut toujours, voilà. Le centre de Monépa qui c'est dégagé par Da Silva. Ça sera toujours dans les pieds des Stéphanois avec Verretou. Et Dreyer a été plus rapide que Monépaquet avec Imoru. Ah, Loïc qui peut pas récupérer ce ballon. Ah, les Stéphanois ne font pas de belles constructions dans leur passe. Et ça peut payer ça. Pour l'instant, c'est les Stéphanois qui se montrent les plus dangereux. Très bien dégagé par Voisin en touche pour les Stéphanois. On n'est pas qui a sa petite balle à Deoti. Yaya qui la remet derrière. Yaya à nouveau. Allez, Imoru pour le dégagement. Caramo qui n'est pas sur son poste habituel, il est sur le côté droit alors qu'il est gauche. Et attention la frappe et l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score pour les Stéphanois et c'est Beric qui vient inscrire le but pour l'instant de la victoire. Et ça serait la première victoire de Saint-Etienne pour cette compétition. Bien sûr, c'est un classement direct. Et Stéphanois qui rejoindrait les Toulousains et qui laisserait les Canets derniers. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une demi-heure jouée. Et Canet sont partis là, avec le centre n'a rien donné pour les Canets. C'est reparti avec les Stéphanois. Cornier pour Beric. Beric peut-être pour le doubler. Oh, le penalty! Le penalty pour les Stéphanois. C'est terrible à ce moment-là pour les Canets. Ce sera un carton rouge pour Yaya, le nouveau ancien. Oh là là, c'est grave, c'est grave. Yaya qui se fait expulser, là, les Canets qui peuvent largement dire au revoir à des points. Il va falloir tenter de prendre un point, mais 2-0, là, ça risque d'être dur. Après, il n'a pas encore marqué le... Non, c'est un coup franc, qu'est-ce que je dis? Très beau coup franc. Et il est quand même au fond des filets. Et 2-0 pour la SSE. Et Verretou qui vient de doubler la mise pour les Stéphanois. À 10 minutes de la mi-temps. Quel coup franc, les amis. Et c'est terrible, Yaya qui laisse ses coéquipiers derrière lui. Ah là là, plus que 2 défenseurs en... Ah, il reste un quart d'heure à jouer. Ah, la Saint-Etienne qui peut prendre ses premiers points là. Allez, ça sera dans les gants. Oh là, Perrin et Moulin sont pas bien entendus. Heureusement que Sané n'a pas été très intelligent. Allez, Voisin. Adeoti. Avec Basile. Basile pour le centre. Trop fort ce centre. Ça ne donnera rien pour... il n'y aura pas de tête de Sané. Allez, Polma. Le joueur d'Auxerre. Il envoie très loin pour Beric.
Imoru. Imoru sur le côté. Avec Basile. L'arbitre va pas tarder à siffler la fin de la première mi-temps. Basile centre, mais ça n'a rien donné. Il était là, Bakui, le nouveau joueur du LOSC. Et c'est la mi-temps ici au stade Geoffroy Guichard, où la SSE mène 2-0 face au Stade Malherbe de Caen. Très grosse surprise, mais les Canets réduits à 10, je vous rappelle, qui vont donc effectuer un changement pour cette seconde période. Et donc pas le choix, c'est Ben Youssef qui va remplacer Sané. Avec une défense de Ben Youssef et Da Silva en défense centrale. Et Mourou qui sera mis en latéral offensif. Caramo et Basile qui vont se replacer, qui vont se resserrer plutôt. Ah, c'est terrible, ça change tous les plans de l'entraîneur de Caen, ça. Ah là là. Ça y est, le coup d'envoi va être donné. Le changement n'a pas été effectué. Oh là. Oh là là, la passe profondeur mauvaise. Ferré. Ah, elle est sortie cette balle. C'est limite sur la ligne, mais elle est bien sortie cette balle. Alors que le changement va être effectué. Allez, essayez d'aggraver ce score pour sonner la différence de but les Stéphanois. Je vous rappelle que à 19h, vous aurez à suivre sur Beansport la rencontre entre le TFC et l'AS Monaco. TFC qui s'était incliné 1-0 à Louis II. Alors que là, il y a Beric qui la donne pour Caen et CV. Oh, le beau centre. Ça a bien été dégagé par Ben Youssef. Oh, ça sera dégagé. C'est très rare les cartouches en Coupe de la Ligue pour l'instant. On en a pas énormément. Oh là, Basile. Voisin. Pas de faute de Voisin. CV. Ça prépare les Canets. Voisin. Oh là là, les Canets qui sont pas dans un bon jour là, ils ont du mal. Hein. Mon paquet. Oh la belle tête plongeante. Oh là, c'est remis dans les pieds. Et c'est dans les gants de Dreyer. Ça va revenir avec Beric. Beric pour Cornier. Cornier la frappe, c'est bien arrêté par Dreyer. Sans dégagé par Ben Youssef. Caramo. Caramo sur le côté droit, il va centrer. La tête et la réduction du score. 2-1, le score inversé du match aller. Et ils y croient les Canets, plus que 2-1. Voilà la contre-attaque, regardez avec Caramo là sur le côté droit, et là la belle tête de Basile. Allez, ils y croient les Canets pour prendre au moins un point dans ce match. Toujours pas de changement signalé. Oh, quelle faute! Ce sera pas sifflé. La faute sera pas sifflée. Il y a eu largement faute. Alors que les Stéphanois vont effectuer un double changement. Loïc Perrac à la ramasse. Attention, Basile! Peut-être une tête, ça aurait été magnifique si ça avait égalisé. Ça sera ainsi être le carton jaune pour. Carton jaune pour Basile, je crois. Non, c'était Louis. Carton jaune pour Louis. Alors que les Stéphanois vont effectuer leur changement. Amouma qui va remplacer Beric. Nolan Roux qui va remplacer Monet Paquet.
Et du côté des Canets, un double changement également. Avec l'entrée de Ivan Santini à la place de Basile. Et c'était bien lui qui s'est pris un carton. Et Rodelin qui va remplacer Caramo. Ah, ils tentent tout, là, les Canets, ils veulent prendre un point. Alors qu'il restera un changement pour les Stéphanois. Allez, Moulin pour le dégagement, préféré largement par Stéphane Ruffet. Stéphane Ruffet, un bon joueur, un beau gardien quand même, hein. Mais voilà, il est préféré. Allez, faut tenir le temps du scène les Stéphanois. Oh là là, la belle passe. Dreyer sera trop court. Non, c'est bon. C'est pas terminé. Ce dégagement, et c'est la fin de cette rencontre. Dommage, les Canets qui n'ont pas pu prendre un point. Et c'est une défaite 2-1. Les Stéphanois qui prennent donc leur première victoire de cette compétition et qui rejoint le TFC. Je pense que les Stéphanois sont toujours troisième avec la différence. Ou alors ils sont à égalité avec les Toulousains. Bref, on se retrouve dans quelques minutes sur Beansport si vous êtes abonné pour la rencontre entre le TFC et l'AS Monaco. Un match qui s'annonce assez bien. Et on se dit à la prochaine.